Mince. Regardez, j'ai trouvé le plus grand feutre de France. Il mesure 1 mètre. C'est vraiment une dingue. Leurs dégradés sont quand même très intéressants, ces feutres. J'ai juste enclenché leur mécanisme pour ça. Une plage paradisiaque ou un paysage japonais en 1 ou 2 minutes, est-ce que c'est réalisable? Avant tout, la technique pour faire un dégradé parfait au crayon. Déjà, ce qu'il faut pas faire, coller 2 couleurs en bloc côte à côte comme ça, même si on appuie fort et qu'on tente de fusionner les deux, c'est pas bon. Je peux essayer avec d'autres couleurs plus fraîches. Non, toujours pas. Le dégradé n'est pas smooth. Je mélange, on part sur un esprit arc-en-ciel. Je ne prends pas soin de mes surfaces, je ne les remplis même pas jusqu'au bout. Dommage. Et en plus, on distingue les lignes de changement de couleur même au travers des mélanges. On peut faire mieux. J'appuie bien, puis je remonte en relâchant la pression. Comme ça, on laisse de la place à la seconde couleur. Toujours dégradée avec elle aussi, l'une va accueillir l'autre dans leur propre espace blanc. Chaque couleur est la bienvenue dans l'autre. C'est ça le secret. Et je prends le temps de bien les mélanger. Couleur suivante, le vert pomme. Je le fais partir en dégradé, le bleu l'accueille, faut tout remplir. Le jaune, puis le orange, le rouge et le rose. Je prends le temps de revenir un peu sur mes couleurs lentement et j'obtiens un iPhone cassé. Est-ce que vous avez des vacances vous cet été? Si vous n'en avez pas, j'ai une solution. 50 secondes pour dessiner votre île paradisiaque dans un carré au feutre. Par exemple les Maldives, endroit réputé ensoleillé. Avec un crayon bleu clair, je colorie très vite en dégradé vers le bas. Je déborde à peine. Un rose clair, cette fois le dégradé va dans l'autre sens. Ça croise nos 2 couleurs, c'est parfait. Je peux repasser un petit coup de bleu vers le bas, et au bout je trace la ligne d'horizon de l'océan. Même chanson, je diminue la pression. Je reprends le bleu du ciel et on grimpe. J'appuie bien quand même. L'idée c'est de combler tout le vide du carré. Donc là je récupère la couleur rose du ciel, qui se reflète aussi au bord de l'eau, et je la fusionne avec mon bleu. Puis le fameux sable fin des îles tropicales. Là j'ajoute quelques taches blanches pour les nuages, des reflets, on y est presque. Je retire les résidus, je pense qu'on a tous soufflé dessus. Vous avez un marqueur noir, on peut tracer 2 courbes pour les troncs, branches tombantes. C'est là qu'on peut s'appliquer. Avec un petit stylo noir tout fin, je fais des feuilles qui tirent vers le bas, une à une, alignées comme un peigne. Les mouvements de la main leur donnent un côté naturel. Repassage du cadre. C'est toujours plus joli avec de la vie. Bienvenue sur votre île. Avant d'aller au Japon en 50 secondes, voici le feutre caméléon, du transparent plus du bleu foncé, et on a une spirale qui évolue. On dirait qu'on est sous l'eau en train d'observer la surface. J'aime beaucoup l'effet. Je comble bien la sphère, c'est de l'encre transparente qui s'est d'abord déchargée. Là, on teste avec 2 couleurs, turquoise plus fuchsia. Je tourbillonne. Ça passe en mauve doucement. Puis là, on retombe sur la base fuchsia. Cet outil me donne plein d'idées de dessin là. Un feutre caméléon, c'est 6-7 € unité, ce qui est quand même un budget. Sachant qu'un feutre à alcool classique se rapproche des 3 €. Tranquillement, on finit notre deuxième spirale. Ok, c'est clean. Maintenant, 3 couleurs. Du jaune, du bleu, puis du rose. Là, il y a la transition avec le bleu qui crée du vert. Et là, petite transition vers le rose qui fait du violet. Très fun à tester les mélanges comme ça, il y a de quoi faire des coloriages très phasants. J'en laisse pas une miette. Le dégradé bleu depuis transparent est quand même très efficace. Pas mal, le double couleur aussi. J'avais peur pour le triple couleur, mais ça le fait. Plus on transfère de l'encre et plus le dégradé est long. Actuellement en transe. Faisons un dessin thérapeutique, capable d'endormir les plus hyperactifs d'entre nous. Un trait qui part en spirale, comme un sucre d'orge. 2, 3, puis je fais pousser d'autres spirales, qui ressemblent un peu à des vagues. Je fais partir d'autres vagues, qui peuvent nous laisser imaginer des souffles entre les arbres, du vent qui pousse, une voile. Comme pour créer du doodle art, je vais combler tout l'espace de mon carré initial. On obtient la base de notre zentangle. Là, je colorie avec ce feutre tout spécial qui fait des dégradés. Plus je monte vers le haut de la vague, plus elle s'éclaircit. C'est une manière d'envoyer de la lumière. Je fais ça à chaque fois. Le berlingot, l'espèce de rouleau de réglisse, il est toujours plus clair. J'hésite pas à varier les couleurs, franchement je trouve ça tellement agréable comme création, c'est très simple à faire. Ça me fait penser au concept de l'art-thérapie. C'est un art où on ne calcule pas le résultat, aucun stress, c'est vraiment spontané. Progressivement on crée des formes qui s'accumulent, et d'avance je savais pas à quoi ça ressemblerait le dessin. C'est en quelque sorte une méga surprise qu'on se fait à nous-mêmes. Moi j'aime bien. On a bientôt fini, il reste quelques petits détails sur les parties hautes du zentangle. On exprime quelque chose, et on voit ce que ça donne. Bienvenue dans le monde des zentangles. Celui-là est très facile à faire. Je trace mon carré de 5 cm sur 5. Une bosse, puis 2 yeux. Et une langue tirée. Je rajoute d'autres bosses plus ou moins grandes. Et à nouveau des paires d'yeux. Puis des bouches.
Ce sont des petites créatures toutes simples. Là, je comble tout le vide du carré avec des silhouettes. Et là, c'est que des jeux de regard, donc on s'amuse avec la position des bouches aussi et des langues. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Doodle Jump. Je sors ma boîte de feutre pour mélanger du bleu au violet. Et là, magie. On a de jolis petits dégradés de couleurs. J'ai juste à faire des mouvements doux de droite à gauche en allant vers le bas. Bon là, c'est accéléré pour vous montrer. Après, ça fait pas de taches, on peut repasser par-dessus du liner noir, faut juste pas appuyer trop fort et ça fonctionne. On est bien là, je pense que je vais rester sur cette couleur. On va pouvoir colorier les petites langues avec un rose clair. Et enfin, vous connaissez sûrement ce stylo pour la touche de blanc, j'en pose sur les extrémités pour faire ressortir les petites bêtes. On peut aussi créer l'illusion. On fait un dessin en 3D hypnotisant. Pour ça, je pars d'un carré de 5 cm sur 5. Je pose 5 à 6 petits pois à l'intérieur, assez espacés, où on veut. Nice. En fait, là, je trace des traits qui séparent et qui enferment les pois dans des grands espaces. Alors, je fais les formes que je veux. Perso, je les arrondis un peu. Maintenant, j'entoure mes pois, encore et encore, jusqu'à resserrer de plus en plus mes tracés et je les entasse dans les angles. Pareil ici, et en fait, en arrondissant naturellement, je prends la forme de chaque espace qu'on a créé à la base. Ça va directement nous donner des effets de relief, comme des montagnes. Attends, ça fait penser à... Une larve bien grasse. Des formes à plusieurs niveaux en tout cas. Maintenant, on les colorie avec nos marqueurs à dégrader. J'aime bien partir d'une couleur claire, puis basculer sur une couleur plus sombre pour suivre les profondeurs. La création de patterns, c'est un art divin. Athéna vous confirmera. On peut en créer 1000 différents si on veut, en changeant la position des motifs, en touchant la couleur. Il est temps de prendre l'avion. Direction ma feuille toujours. Dessiner le Japon en 50 secondes. Je sais pas si je vais y arriver. Faut que ça rentre pile dans ce petit cadre. Japon. Allez, un petit crayon bleu clair et je dégrade vers le bas. Là, je m'occupe du ciel. Du jaune en dégradant vers le haut. J'appuie pas trop. Une plage. Tant pis si ça déborde. De l'eau que je fusionne à mon sable. Je mélange. Je pose 2 piliers rouges pour faire le sanctuaire d'Itsukushima, un torii qui est un portail spirituel japonais. Je fais les pylônes qui rentrent dans l'eau sur une base noire. Voilà. Et le toit pareil en noir. Du coup pas de problème en repassant sur le ciel, on n'a pas appuyé. Des courbes en arrière-plan pour les montagnes, du vert clair pour les plus éloignés et du foncé pour les massifs en premier plan. J'appuie bien pour combler toutes les surfaces. Je reviens sur le ciel. Super. Des touches de blanc pour les lumières dans l'eau, les nuages. Maintenant, les reflets de notre portail. C'est subtil, mais quelques traits, ça peut vraiment faire la différence. Je clean le cadre noir et on peut se poser devant notre petit paysage. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais les crayons luminance que j'utilise, qui sont particulièrement puissants en pigmentation, on les retrouve dans ma Dropbox Dragon, qui est en édition limitée. Elle est dispo en description. Il y a tout un univers magique et médiéval à l'intérieur que j'ai adoré dessiner. Question. Dans 5 minutes, le monde entier va entendre votre voix. Si vous aviez le pouvoir de dire une phrase à la terre entière, dans un commentaire, écrivez-moi ce que vous diriez, je lirai tout le monde. Normalement, on se voit bientôt.